Le sprinkler, Mimi. D'être obsédé par le processus. Obsédé par le processus. Le number 2, ça serait quoi? Numéro 2. Numéro 2. On a fait des harmonies. Sans même le vouloir. Vous êtes Alors, ce truc-là est arrivé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'est un peu geek là, ce que je vais raconter. Pendant la pandémie, moi je suis hyper fan de Hideo Kojima, qui est un créateur de jeux vidéo, absolument visionnaire, qui a sorti un jeu vidéo. Tu connais ou pas en tout? Ok. Mais je suis content que tu empathises avec moi. Donc c'est un créateur de jeux vidéo visionnaire, complètement pété, évidemment japonais et complètement pété. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un fait. Il est complètement pété. Il est complètement pété. Voilà. Et il a sorti un jeu vidéo, donc il l'a créé plusieurs années en avance, mais il l'a sorti et la pandémie est sortie en même temps, où tu vis dans un monde complètement désolé, où tout le monde est déconnecté les uns des autres, et tu es un livreur qui va chez les gens livrer des trucs. Tu sais. Un livreur Amazon. Tu te promènes dans ta van Amazon. Du futur, ouais. Les gens sortent pas de la maison. Puis les gens, ils sont dans des bunkers, etc. Bon, long story short... Ça m'apparaît familier comme scénario. C'est long story short, pour dire que j'ai vraiment réalisé que une des choses qui est ultra importante quand tu es Scrum Master, c'est de créer des ponts entre les gens. Et donc, ou faciliter la création de ponts. Puis dans ce jeu, pour ceux qui ont joué, là, ils savent de quoi je parle. Là. C'est quoi le titre du jeu? Parce que là, c'est Death Stranding. Comment? Death Stranding. Death, comme la mort? La mort. Oh my God. La mort qui a des liens... Bref, c'est compliqué. Ouais. Et tu crées virtuellement des ponts, pour que toi, tu puisses passer à des endroits qui sont impossibles à passer. Mais le jeu fait en sorte que d'autres personnes qui sont connectées peuvent utiliser tes ponts, même si on ne joue pas dans la même partie. Et ce que j'ai trouvé intéressant comme parallèle là-dedans, c'est vraiment weird. Hein? Je m'attendais à pas ça comme réponse ce soir. Le parallèle que j'ai trouvé là-dedans, c'est que tu dois, toi, en tant que Scrum Master, gardien du processus, créer des ponts, mais pas être le gardien des ponts. Pas être celui qui traverse toujours le pont. Des fois, tu construis des ponts pour les autres. Pour faire en sorte que des boîtes noires que tu as identifiées dans tes processus où il manque d'informations, où il manque de contexte, des gens puissent aller le chercher. Et donc, toi, tu facilites un accès à l'information. Peut-être que toi, tu peux y aller un peu en éclaireur. Mais si tu deviens le gars qui reste sur le pont et qui prend l'info et la passe, là, t'es foutu. Tu deviens un bottleneck. Là, t'es foutu. Un shuttle diplomate. Et je l'ai fait trop de fois. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'était une connerie, parce que tu deviens un bottleneck à un moment donné. Tu rends ton travail plutôt indispensable. Parce que il n'y a que par moi que ça peut se faire. Il y a plein de gens qui écoutent vont dire yes. Il y a juste moi qui ai le contact, machin. Non, mais tu sais, ça se matérialise très concrètement. Il y a un bloquant parce qu'on a besoin de l'autre équipe, machin. Ben, c'est moi qui prends la demande, puis ça va demander à l'équipe de sécurité de débloquer tel truc. Ben, prends Bob, présente-y André, puis dis hey, quand vous avez des demandes, Bob demande André. Fin. C'est très concret. Là, tu peux le faire une première fois, amener quelqu'un avec toi, puis laisse-le traverser, puis le pont est créé. Assure-toi peut-être qu'il est toujours praticable dans le temps, mais tu sais, je veux dire, tu as besoin... pour moi, je vois l'analogie des ponts versus les silos. Tu sais. Tu crées des ponts de silo à silo, puis de temps en temps, tu vas voir que ton silo s'élargit, tu sais. Peut-être que tu vas finir par disparaître. Là. Mais tu vas aller connecter avec des personnes, puis tu vas aller améliorer finalement comment dire... ça a un gros lien avec la facilitation aussi, là, parce que tu es là pour rendre quelque chose qui est vu comme complexe, plus simple. Donc là, ça va être juste de l'accès, mais ça peut être créer un pont dans une discussion en rétro. Je veux dire, tu fais ça avec les gens. Tu vas amener une question puissante, puis ça va peut-être aider des gens à se parler d'un sujet, alors qu'à la base, ils étaient... pont dans
Pas nécessairement à l'extérieur de l'équipe, ça Ok. peut être aussi à l'intérieur de l'équipe, Ok. dans les relations des personnes, dans des conflits, etc. Donc c'est vraiment comme, moi je vois ça comme une espèce de stance de facilitateur, là. Mais attention à pas être au milieu du pont toujours. Il y a un des. Puis je me rappelle plus. Tu les construis. Dans le livre Tribal Leadership, il y a un des conseils, je me rappelle plus comment c'est divisé, mais qui est toujours créer des triades. C'est jamais entretenir des relations à deux, t'assurer d'aller chercher une troisième personne, puis que ça devient. Pour moi, c'est pas essentiellement minimalement ce que tu décris là. Ça peut être à plus que 3, mais de s'assurer de. C'est ça. Eh tiens, je vous présente, on jase un peu, je m'éjecte, il y en a un autre qui arrive, puis voilà. Quelques exemples, autres exemples de pont. Un Scrum Master, à l'intérieur de l'équipe, je pense que c'est correct. Ouais. Mais équipe avec des entités extérieures de l'équipe, ou voire même des entités complètement à l'extérieur des équipes. Là. Un pont qui pourrait y avoir entre HR et les finances. Je ne sais pas, par exemple, ça pourrait ressembler à quoi? Le Scrum Master devrait rester vigilant par rapport à quel genre de pont avec des exemples spécifiques. Ça serait quoi? Selon moi, ça vient avec la découverte des processus qui sont liés à l'environnement dans lequel tu travailles. Okay. À partir du moment où tu deviens intéressé, pour pas dire obsédé par rapport à la compréhension des processus, évidemment le partage de cette information-là, tout le monde n'a pas le temps d'aller se dire, OK, c'est telle équipe qui valide la compréhension des requis, par exemple. Okay. Genre, ça, c'est flou. Ouais. On sait jamais vraiment c'est quoi leur processus à eux. Puis, genre, un jour, ils nous reviennent, puis ils feedent ça dans notre backlog. Si on identifie ça comme quelque chose d'un peu irritant ou qui crée une friction à un certain moment donné dans le processus, ça peut être l'occasion de créer un pont pour voir entre une entité externe, peut-être une équipe externe, mettons qu'elle est à l'interne de la compagnie, mais comme une équipe externe à la tienne, pour aller ne serait-ce que défricher, comprendre leur processus à eux, parce que peut-être que leur processus est super clair, super détaillé, qu'on n'a juste jamais regardé, et d'aller se dire, tiens, qui sont les bonnes personnes dans ma tête à moi? Hey, en plus, ils ont déjà créé la moitié du pont. Comme je crée la moitié, puis vous passez, tu sais. Puis là, peut-être que le end-off qui prend 3 semaines d'habitude, là, il va prendre une semaine.